Les nuits à Saint-Laurent avaient toujours été fraîches, mais celle-ci avait quelque chose de différent. Un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, bien au-delà de ce que la température pouvait expliquer. L'air semblait si lourd que chaque pas devenait plus difficile, comme si quelque chose pesait sur ses épaules. Mathieu avançait lentement sur le sentier de pierres disjointes, ressentant cette étrange impression qu'un vent inexistant lui murmurait des choses incompréhensibles. Ce n'était pas un homme enclin aux peurs irrationnelles. Mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. 3 mois s'étaient écoulés depuis que son grand-père, André, avait quitté ce monde. C'était un homme au caractère inflexible, de ceux qui ne laissaient jamais entrevoir la moindre faiblesse. Mais avec Mathieu, son petit-fils, il avait toujours été différent. Avant de partir, il lui avait fait promettre une chose: ne laisse jamais mes fleurs faner. Et voilà pourquoi Mathieu était là, respectant sa parole. Même si l'idée de se rendre au cimetière en pleine nuit le mettait mal à l'aise, il savait que retarder cette visite ne ferait que condamner les fleurs à se dessécher davantage. Il avait donc enfilé sa veste, pris un bouquet de lys encore frais et s'était mis en route. Le grincement strident du portail rouillé du cimetière lui hérissa immédiatement la peau. Il ne fut pas surpris. Après tout, cet endroit était laissé à l'abandon depuis des années. Mais le son, aigu et prolongé, lui donna l'étrange impression d'être un avertissement, comme si quelque chose, à l'intérieur, refusait d'être dérangé. Il progressa sur les allées de terre battue, passant devant des tombes recouvertes de mousse, leurs inscriptions effacées par le temps. Chacune d'elles renfermait une histoire oubliée, un secret que plus personne ne connaissait. Puis, il le ressentit. Il ne vit rien, il n'entendit rien, mais il le sentit, ce frisson au creux de la nuque, cette certitude viscérale qui vous traverse l'échine quand vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Son souffle se fit plus court, et sans même s'en rendre compte, il serra plus fort les tiges des lys qu'il tenait en main. « Ne sois pas stupide, Mathieu », murmura-t-il pour lui-même. Mais ses pas, bien que déterminés à avancer, devinrent plus précautionneux. Quelque chose l'observait. Il jeta un regard autour de lui. Le silence était absolu. Pas de vent, pas d'insectes, pas même l'écho lointain d'un chien errant. Juste lui, et cette impression suffocante d'un vide oppressant qui l'entourait. Il accéléra. La tombe de son grand-père n'était plus qu'à quelques mètres. Il lui suffisait de déposer les fleurs, de réciter une courte prière et de s'en aller. Mais alors qu'il arrivait presque à destination, un bruit le figea net. Un son sec, répété, un grattement dans la terre humide. Le bruit provenait de sa gauche. Il tourna la tête, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Là-bas, entre les ombres des tombes les plus anciennes, quelqu'un creusait. Et le pire, il creusait à main nue. L'espace d'un instant, Mathieu cessa de respirer. Le son ne s'arrêta pas. C'était un grattement irrégulier, frénétique, comme si des ongles s'arrachaient contre la terre humide. Ce n'était pas le bruit d'une pelle ni d'un outil. C'étaient des doigts nus, en train de labourer le sol. Il déglutit, sentant sa gorge s'assécher. Tout son instinct lui hurlait de faire demi-tour, de fuir sans jamais se retourner. Mais il ne bougea pas. Au lieu de ça, il resta figé, tentant de se persuader que ce qu'il entendait avait une explication rationnelle. Peut-être un fossoyeur ayant oublié une tâche inachevée. Peut-être quelqu'un venu récupérer un objet d'importance. Peut-être rien de dangereux. Mais alors, pourquoi son corps refusait-il de bouger? Le bruit continuait, des ongles raclant la terre, des respirations haletantes, entrecoupées de souffles courts. Mathieu pinça les lèvres. Il ne pouvait pas l'ignorer. Ses jambes, bien que tremblantes, avancèrent d'un pas, puis d'un autre. Il se dirigea vers l'origine du bruit, évitant les pierres tombales inclinées par le temps. À mesure qu'il approchait, le froid devint plus mordant, comme si l'atmosphère elle-même tentait de l'avertir de ne pas continuer. Et puis, en contournant une stèle massive et délabrée, il le vit. Une silhouette accroupie sur un monticule de terre fraîchement retourné. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Cet être, ce n'était pas un fossoyeur. La silhouette ressemblait à un humain, mais quelque chose clochait. Ses mouvements étaient saccadés, désordonnés. Ses doigts, longs et osseux, s'enfonçaient dans la terre avec une rapidité effrayante, arrachant des poignées de boue d'une manière qui défiait toute logique. La créature se balançait tout en creusant, d'un rythme compulsif, incontrôlable, comme si sa seule raison d'exister était d'exhumer ce qui se trouvait sous la terre. Mathieu sentit l'air lui manquer. Il n'aurait jamais dû voir ça. Un rayon de lune perça les nuages un instant
éclairant la scène. Il distingua alors les doigts effilés de la créature, la peau tendue et desséchée, si fine qu'on aurait dit qu'elle collait aux os. Et l'horreur absolue. Ce n'était pas une tombe quelconque, c'était celle de son grand-père. Un frisson de panique le traversa si brutalement qu'il en eut le vertige. Que se passait-il? Qui était cet être? Ou plutôt qu'était-ce? Il voulut bouger, mais ses jambes restèrent figées au sol. Fuir, hurler, faire quelque chose. Mais il était incapable du moindre mouvement. Puis, sans crier gare, le bruit s'arrêta. La silhouette cessa net de creuser. Ses épaules osseuses se figèrent. Un silence absolu tomba sur le cimetière. Mathieu sentit une goutte de sueur glacée rouler sur sa tempe. Non, non, non. Comme dans un cauchemar, la créature commença à tourner la tête vers lui. Mais pas normalement. Elle tourna trop loin. Un craquement atroce résonna, comme si ses os s'étaient disloqués. Puis, ses yeux apparurent. Grands, anormalement écarquillés, reflétant la faible lumière nocturne. Et ensuite, elle sourit. Une grimace déformée, tordue, étirant sa bouche à des proportions inhumaines. Mathieu sentit son cœur s'arrêter un instant. Cette chose savait qu'il était là. L'air devint plus épais, étouffant. Son pouls résonnait dans ses tempes. Un battement effréné qui menaçait de le submerger. La créature, figée avec son sourire cauchemardesque et ses yeux insondables, ne bougeait pas. Elle le regardait, comme si elle attendait quelque chose. Son esprit hurlait qu'il devait fuir, qu'il n'aurait jamais dû voir ça. Mais son corps ne lui obéissait plus. Les secondes s'étiraient, interminables. Puis, la créature bougea. Ce n'était pas un mouvement fluide. Ce n'était pas un geste que l'on aurait pu qualifier d'humain. À chaque petit déplacement, les os de son cou semblaient se fissurer, produisant des craquements sinistres. Son corps se pencha sur le côté, d'une manière contre nature, comme si quelque chose en elle était mal assemblé, mal ajusté. Mathieu sentit un frisson glacé remonter le long de son dos. Cette chose était vivante, mais pas de la manière dont elle aurait dû l'être. Sans même s'en rendre compte, il avait commencé à reculer. Ses muscles étaient tendus, son souffle saccadé. Un pas, puis un autre. À chaque mouvement, la créature inclinait la tête, comme si elle analysait sa réaction, comme si elle l'étudiait. Puis elle avança d'un pas vers lui. Le bruit fut sec, un écho creux résonnant sur la terre humide. Mathieu sentit son estomac se contracter violemment. Un frisson de terreur lui traversait la peau. Un autre pas, et encore un. Le panique explosa dans sa poitrine. Il devait fuir. Ses jambes réagirent enfin, mais il recula trop brusquement, trébuchant contre une stèle. Son pied glissa sur le sol meuble et il chuta en arrière, son coude heurtant violemment la pierre froide. La douleur fut vive, mais l'adrénaline l'empêcha d'y prêter attention. Il se redressa maladroitement, respirant avec difficulté, sans quitter la créature des yeux. Mais elle n'était plus là. Mathieu sentit un frisson encore plus glaçant lui hérisser la peau. Il resta figé, l'esprit en ébullition, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Où était-elle? Où avait-elle disparu? Le cimetière était toujours plongé dans un silence de mort. Aucun bruit de pas, aucun son de terre remuée. Comme si cette chose n'avait jamais existé. Il se força à respirer profondément, essayant de calmer son cœur affolé. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce n'était pas terminé. Les mains tremblantes, il s'appuya sur une pierre tombale et se releva. Son regard affolé fouilla l'obscurité. La tombe de son grand-père était toujours béante, la terre fraîchement remuée formant des monticules sombres. Et c'est à cet instant qu'il le sentit. Il ne l'entendit pas, il ne le vit pas, mais il le sentit. Un froid glacial, comme un souffle mort sur sa nuque. Il ne put s'en empêcher. Il se retourna d'un coup sec, et ce qu'il vit fracassa son esprit en 1000 morceaux. La créature était là, juste devant lui, à quelques centimètres de son visage, et elle souriait toujours. Le temps sembla se figer. Mathieu sentit sa poitrine se contracter, comme si l'air autour de lui s'était soudain évaporé. La créature était bien trop proche. À la lumière de la lune, il put voir chaque détail de son visage. Sa peau, tendue sur son crâne comme si elle avait séché et collé aux os. Ses joues creusées, ses yeux trop grands, brillant d'un éclat malade. Mais le pire, c'était sa bouche, ce sourire. Ses lèvres craquelées se tordaient en un rictus grotesque, révélant des dents longues et irrégulières. Ce n'était pas un sourire humain, c'était quelque chose d'impossible, de faux,
comme si son visage avait été arraché et forcé à imiter une expression familière. Mathieu tenta de reculer, mais son corps ne lui obéissait plus. C'était comme si une force invisible l'avait cloué au sol. La créature pencha lentement la tête, l'observant avec une fascination glaçante. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne respirait pas. Elle était juste là, immobile, beaucoup trop consciente de sa présence. Puis elle parla. « Je t'attendais ?» La voix n'était pas unique. Elle en contenait plusieurs. C'était un murmure multiple, une cacophonie de chuchotements superposés, un écho qui vibrait dans l'air. Mathieu sentit son estomac se retourner. Parmi ces voix, il reconnut celle de son grand-père. Son esprit lui hurlait que c'était impossible, que son grand-père était mort, enterré, parti. Mais avant même qu'il ne puisse réagir, la créature bougea, trop vite. Un simple clignement d'yeux, une ombre fugace, et elle n'était plus là. Le souffle court, Mathieu chercha autour de lui. La chose avait encore disparu. Le cimetière replongea dans le silence. Mais cette fois, c'était un silence pire que tout. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il reculait lentement. Il ne pouvait pas rester ici, pas après ce qu'il venait de voir. Puis, un nouveau son s'éleva, différent. Un son creux, lointain. Un carillon lugubre, lent, régulier. Il venait du fond du cimetière. Et à chaque coup de cette cloche invisible, la terre sous ses pieds semblait s'amollir. Comme si le sol s'effondrait peu à peu. Comme si quelque chose voulait l'attirer vers le fond. C'était un avertissement. Un signe que s'il ne fuyait pas immédiatement, il ne partirait jamais. Le désespoir s'empara de lui. Il devait courir, tout de suite. Son souffle était saccadé. La cloche continuait de sonner, son écho vibrant dans l'atmosphère oppressante. La terre tremblait légèrement sous ses pieds, comme si quelque chose, en dessous, s'éveillait lentement. Il voulait fuir, mais il était tétanisé. Puis, un bruit brisa le silence, un craquement sec. Un os qui se remettait en place dans une articulation qui n'aurait jamais dû bouger. Mathieu avala sa salive avec peine et tourna lentement la tête. Elle était là, debout, juste sur la tombe de son grand-père. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus voûtée. Elle ne creusait plus la terre. Elle se tenait droite, les bras ballants, la tête légèrement inclinée, comme si elle testait la souplesse de son propre corps. Le craquement continua. Les vertèbres de son dos s'étiraient et se tordaient, comme si quelque chose d'invisible manipulait ses os de l'intérieur. Puis, elle fit un premier pas, un mouvement sec, saccadé, comme si ses articulations s'étaient déverrouillées d'un coup. Mathieu sentit sa peau se glacer. Un autre pas, cette fois, plus fluide. Elle apprenait à marcher. La cloche sonnait toujours, de plus en plus vite, comme si elle comptait à rebours. Et Mathieu réagit enfin. Il fit volte-face et s'élança. Ses jambes se mirent à bouger seules, propulsées par l'adrénaline et l'instinct de survie. Il ne regarda pas en arrière. Mais alors, il l'entendit. Des pas, pas les siens, ceux de la créature, irréguliers, maladroits. Puis, progressivement, plus assurés. Elle le suivait. Mathieu zigzaga entre les tombes, son souffle court et affolé. Il trébuchait sur les racines et les pierres, mais ne s'arrêtait pas. Dans un moment de panique, il jeta un coup d'œil derrière lui. Il n'aurait jamais dû, car la créature courait aussi, mais pas comme un humain. Ses mouvements étaient anormaux, et elle se rapprochait, comme si quelque chose imitait sa voix. « Reste !» Un spasme de terreur parcourut Mathieu. Cette chose jouait avec lui. Sa peau se hérissa lorsqu'un nouveau bruit lui parvint, le figeant sur place. Des rires, faibles, hachés, comme l'écho lointain d'enfants qui s'amusent quelque part. Mais ces rires étaient trop rugueux, trop creux, trop inhumains. Mathieu sentit son estomac se nouer. Son souffle devint erratique. Il devait fuir. Mais avant même qu'il ne puisse bouger, quelque chose le toucha. Un effleurement glacé sur sa nuque, à peine perceptible, comme si des doigts osseux l'avaient frôlé du bout des phalanges. Le choc fut immédiat. Il pivota sur lui-même, paniqué, et il le vit. La créature était là, juste devant lui. Ses yeux étaient noirs, aussi profonds qu'un abîme sans fin. Sa bouche, toujours étirée en ce sourire tordu, tremblait désormais, comme si elle peinait à en maintenir la forme. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Cette chose ne faisait pas que l'imiter. Elle était en train d'apprendre. La créature inclina la tête et avança d'un pas. « Ne pars pas !» La voix de son grand-père s'échappa de cette bouche béante. Mais quelque chose dans son timbre sonnait faux.
L'estomac de Mathieu se contracta. Cette chose perfectionnait son imitation. Il ne pouvait pas rester là. Il ne devait pas l'écouter. Il se retourna et s'élança de toutes ses forces. Mais cette fois, la chose courut derrière lui. Le bruit des pas qui le poursuivaient était terrifiant. Ce n'étaient pas de simples foulées. Elles n'avaient pas de rythme. Elles étaient irrégulières. Un choc sourd contre le sol, suivi d'un craquement osseux. Puis un autre, comme si les os de la créature se tordaient à chaque mouvement. Mathieu ne se retourna pas. Sa respiration était erratique. Ses jambes lui brûlaient, mais il ne pouvait pas s'arrêter. S'il s'arrêtait, tout serait fini. Autour de lui, les pierres tombales semblaient changer de place. Le cimetière, autrefois si petit, s'étendait maintenant dans toutes les directions, interminable. Quelque chose manipulait sa perception. Les allées s'allongeaient, les arbres déformés tendaient leurs branches tordues vers lui, comme s'ils essayaient de l'attraper avec leurs ombres mouvantes. Plus rien n'avait de sens. Puis, il la vit. Au bout du chemin, à travers la brume glaciale, la grille du cimetière, sa seule échappatoire. S'il pouvait l'atteindre, il serait sauf. La créature grogna, un râle grave, suivi d'un bruit de craquement. Puis la voix de son grand-père, brisée, hachée. « Ne pars pas !» Mathieu serra les dents. Ne pas écouter, ne pas penser, juste courir. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, mais il se força à accélérer. La grille se rapprochait, encore quelques mètres. Et puis, il la vit, la chose. Elle était là, juste devant la sortie. Mathieu sentit son cœur s'arrêter. D'une manière impossible, la créature s'était placée devant la grille. Elle ne bougeait pas. Elle ne fit aucun geste brusque. Elle attendait. Son sang se glaça. Lentement, la créature leva un bras, tendant la main vers lui. Un geste familier, comme une invitation. Mathieu sentit un frisson glacial descendre le long de son dos. Non, ce n'était pas possible. La chose incline la tête. Puis, d'une voix presque parfaite, elle murmura « Viens, mon garçon, accompagne-moi ». Mathieu sentit les larmes lui brûler les yeux. Sa poitrine se soulevait violemment sous l'effet de la panique. Non, ce n'était pas son grand-père. C'était autre chose. Quelque chose de bien pire. Mais si la créature bloquait la seule sortie, par où pouvait-il s'échapper? Son esprit tourna à toute vitesse. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Le cimetière s'étirait de manière irréelle. Il ne lui restait qu'une option. Attaquer. Mathieu serra les poings. Si cette chose voulait l'attraper, elle allait devoir se battre. Sans hésiter plus longtemps, il fonça droit sur la créature, avec l'espoir que, cette fois, il serait plus rapide que l'horreur qui le pourchassait. Chaque fibre de son être hurlait de terreur. Mais il ne ralentit pas. Pas maintenant. Les derniers mètres jusqu'à la grille semblèrent durer une éternité. La créature resta immobile, sa tête inclinée, ses yeux noirs fixés sur lui. Elle ne tenta même pas de l'esquiver. Elle n'en avait pas besoin. Car lorsque Mathieu arriva à la grille, son cœur s'effondra. Elle était fermée. Une lourde chaîne de fer la scellait. Un cadenas couvert de rouille pendait au centre. Mais ce n'était pas possible. Quand il était entré, la grille était ouverte. Il tira de toutes ses forces. Le métal grinça, mais ne bougea pas, comme si elle n'avait jamais été ouverte. La panique le frappa de plein fouet. Pas d'issue. Un son guttural résonna dans l'air. La créature riait, d'abord doucement. Un râle étouffé, grinçant. Puis, peu à peu, le son enfla jusqu'à devenir un éclat de rire déformé. C'était la cacophonie de plusieurs voix à la fois. Mathieu sentit la sueur froide couler le long de son dos. Il était pris au piège. Il tourna la tête lentement. La créature était toujours là. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle était plus proche. Elle avait avancé sans qu'il ne s'en aperçoive. Puis, elle ouvrit lentement la bouche. Ses mâchoires se déboîtèrent dans un bruit écœurant. « Ne résiste pas !» la voix de son grand-père. Mais cette fois, elle était déformée, creuse, comme si elle provenait d'un gouffre sans fond. L'air devint plus épais, suffocant. Le froid l'envahit de toutes parts, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas après avoir tenu jusque-là. Il agrippa la chaîne et tira de toutes ses forces. Le métal grinça sous la pression. S'il parvenait à la briser, il pourrait s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse tenter une nouvelle fois, quelque chose l'attrapa. Une main glacée se referma sur son épaule. Des doigts longs, osseux. Une force inhumaine l'immobilisa. Mathieu sentit un froid abyssal s'infiltrer dans sa chair. Et puis,
Tout s'éteignit. Le monde disparut. Le froid le consuma entièrement. Ce n'était pas seulement le froid de l'air ou de la nuit. C'était autre chose. Un vide absolu. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait même plus sentir son propre corps. Tout était noir. Le son de la cloche, le grincement de la grille, les murmures de la créature. Tout avait disparu. Puis, la voix revint. « Tu n'aurais jamais dû venir !» Mathieu voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il tenta de bouger les doigts, puis les jambes. Mais il ne sentit rien. Où était-il? La panique le frappa comme un coup de poing en plein thorax. Il cligna des yeux, cherchant désespérément à voir quelque chose dans l'obscurité. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le vide. Puis, soudain, une lumière, faible, vacillante, comme la flamme d'une bougie lointaine. Mathieu s'y accrocha de toutes ses forces. Quelque chose bougeait dans l'ombre, des formes tordues, incompréhensibles. Son cœur battait à tout rompre. Il n'était pas seul. Les murmures revinrent. Cette fois, plus proche. Mathieu. La voix de son grand-père l'appelait. Puis, une autre voix, plus grave, plus ancienne. « Reste avec nous !» Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale. Non, il ne pouvait pas rester. Il devait s'enfuir. Dans un effort surhumain, il parvint à bouger un doigt, puis un autre. Quelque chose réagit dans l'obscurité. Les ombres s'agitèrent. Le vide autour de lui trembla, comme si quelque chose, ou quelqu'un, le rejetait. Puis, la lumière explosa. L'air envahit ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent en un sursaut. Mathieu se réveilla. Un souffle étranglé s'échappant de sa gorge. Ses poumons brûlaient. Tout son corps tremblait. Il tenta de bouger, mais quelque chose l'empêchait. Un poids oppressant. Un espace clos. Il ne voyait rien. Il leva les bras et ses mains heurtèrent une surface rugueuse, dure, juste au-dessus de lui. Du bois. Le choc de la terre au-dessus lui fit comprendre l'impensable. Non, impossible. Ses doigts parcoururent les parois étroites de cet espace confiné. Un cercueil. Il était enterré. Un craquement résonna autour de lui. La terre se tassait au-dessus. L'oppression sur sa poitrine devenait insupportable. Mathieu hurla. Il frappa de toutes ses forces. Ses poings martelèrent le couvercle de bois, mais celui-ci ne bougea presque pas. L'air commençait à manquer. Non, ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Il tenta de se souvenir. Que s'était-il passé? Comment en était-il arrivé là? La dernière chose dont il se souvenait, c'était cette chose qui l'avait touché. Puis, le néant. Et maintenant, ça. Un sanglot désespéré lui échappa. Il ne pouvait pas mourir comme ça. Son corps se secoua violemment tandis qu'il poussait sur la paroi. Ses ongles se brisèrent contre le bois. Mais il ne s'arrêta pas. Chaque battement de son cœur était un compte à rebours. Puis, il l'entendit, juste au-dessus de lui. Des pas, un frottement lent, traînant sur la terre. Mathieu retint son souffle. Quelqu'un était là. Il ouvrit la bouche pour crier à l'aide, mais aucun son ne sortit. Les pas s'arrêtèrent, juste au-dessus de lui. Puis, une voix qu'il connaissait. Il est trop tard, la voix de son grand-père. Non. Mathieu serra les dents, son esprit en feu. Ce n'était pas son grand-père. Il ne pouvait pas mourir ici. Avec une rage désespérée, il rassembla la force qu'il lui restait et abattit son poing. La planche céda. Un filet d'air glacial s'infiltra. La terre commença à s'effondrer. Il se débattit, griffa, poussa avec frénésie. Et soudain, ses mains émergèrent de la tombe. L'air frais gifla son visage tandis que son corps se débattait pour s'extirper du sol. La terre s'accrochait à lui, comme si elle refusait de le laisser partir. Mais il continua de lutter. Un dernier effort, un dernier souffle. Et enfin, il s'arracha à l'étreinte de la tombe. Il s'effondra à genoux, haletant, son cœur battant à toute vitesse. Le cimetière était vide. Il n'y avait personne. Pas de créature. Juste le silence. La grille rouillée était entrebâillée, oscillant doucement sous la brise nocturne, comme si elle n'avait jamais été fermée. Mathieu chancela en se redressant. Son regard balaya les lieux une dernière fois. Les tombes, immobiles. Tout semblait normal. Mais il connaissait la vérité. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait que, même s'il avait réussi à s'échapper, ça était toujours là, à l'observer, à attendre. Et un jour, ça reviendrait le chercher.